Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un Pikmin de Maokai du jeu League of Legends. On a commencé avec Ellie et Nao à découper des formes en mousse pour créer du volume, et je les ai ensuite collés à la colle chaude. Puis, j'ai utilisé de la plastiline, c'est une pâte à modeler à base d'huile qui ne sèche pas et qu'on utilise en sculpture. Elle est relativement dure, mais se ramollit à la chaleur. On peut utiliser de l'eau chaude ou encore un décapeur thermique. J'ai recouvert tout le Pikmin de plastiline. Puis, avec des outils de sculpture, je crée des sillons, des détails, pour simuler un aspect bois. J'utilise un fer à souder pour graver les nervures de feuilles sur la mousse. Une fois la sculpture terminée, je prépare la prise d'empreinte. Je mélange un tiers d'alginate à 2 tiers d'eau, puis je recouvre la face avant du Pikmin. L'alginate est une algue et permet de créer des moules bon marché avec des détails très fins. Mais le moule n'est utilisable que pour 1 ou 2 tirages rapidement après la prise d'empreinte, car ensuite il sèche, se rétracte, casse et peut même moisir. Je mets des boules de coton pour permettre aux bandes de plâtre de bien adhérer à l'alginate. Avec des bandes de plâtre préalablement découpées, je recouvre la moitié du Pikmin pour rigidifier le moule. Il faut tremper les bandes de plâtre dans de l'eau pour les faire coller entre elles. Le plâtre durcit en 5 à 10 minutes. Une fois que la face avant est prête, on prépare la jonction en y mettant de la vaseline, pour ne pas que les deux parties du sarcophage ne se collent et qu'on puisse ouvrir le moule sans le casser. Et c'est parti pour la deuxième phase. Il est important que les bandes de plâtre ne se superposent pas trop avec la première face, uniquement sur la bordure avec la vaseline. Après quelques minutes, il est temps de voir si le moule a bien pris. La vaseline fait que les deux parties du sarcophage sont faciles à séparer. Et voilà les deux parties du sarcophage et notre sculpture initiale intacte.
On utilise de la polymousse souple avec un rapport de partie A et partie B compris entre 50% de chaque à 2 tiers de A pour 1 tiers de B. Ici, nous étions à 50% de chaque. Au bout de 30 secondes, le mélange gonfle à vue d'œil. Il est très important d'utiliser la polymousse dans un lieu aéré et avec un masque adapté et surtout des gants. On verse la mousse dans les deux parties du moule et on le referme. On peut faire tenir le moule bien fermé avec du scotch. Il est important d'apprendre de ses erreurs et si nous devions refaire le moule, on en ferait un avec un système de cheminée plus simple et plus précis au niveau des jonctions, mais plus gourmand en matériaux. On ferait aussi un mélange avec un peu moins de partie B de polymousse, car c'est cet élément qui définit la dureté de la mousse. Après 30 minutes, l'heure de vérité, avec le démoulage du Pikmin en mousse. Il ne restait plus qu'à découper les surplus au niveau des raccords et de faire la peinture. Comme la mousse est très souple, il faut de la peinture souple également pour éviter qu'elle ne craquelle. J'ai donc utilisé du FlexiPaint. C'est une peinture très épaisse, il faut donc la diluer avec environ 10% d'eau. Pour le reste de la peinture, on se retrouve avec Hayley et Nao. Dès que la vidéo d'Eclipsia sera disponible, vous pourrez retrouver le replay avec le lien dans la description. A très bientôt pour un autre tuto.